Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Jean, le mondial de football démarre dans quelques jours et ce matin, vous nous mettez en garde à propos des fameux paris sportifs qui s'annoncent explosif à quelques jours du mondial. Alors absolument mon cher Maxime, explosif, vous avez raison, et alors ce n'est pas vraiment moi qui mets en garde, c'est carrément l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, qui tire le signal d'alarme car elle craint que des records, vous l'avez dit, de mise soient battus à l'occasion de cette Coupe du Monde. Pour vous donner une idée, l'Euro de football 2024 avait engrangé en France 650 millions d'euros, ce qui est déjà considérable, mais pour ce mondial à venir, les spécialistes estiment que 1,2 milliard d'euros pourraient être engagés par les parieurs. Alors, bien sûr, chacun peut se dire que ça fait, dans le fond, marcher le commerce, c'est pas si mal, mais en réalité, c'est un vrai problème, parce que les joueurs les plus fragiles psychologiquement risquent de se mettre en danger. Les jeux d'argent sont classés depuis toujours comme des sources d'addiction potentielle. Il est d'ailleurs mentionné dans chaque publicité que jouer comporte des risques, sauf que les gros sites de paris balancent des publicités très lourdes pour séduire un public dont le portrait robot ressemble à un homme plutôt jeune, entre 18 et 34 ans, issu de classes plutôt populaires et bien évidemment intéressé par le sport et les réseaux sociaux. Écoutez par exemple cette publicité pour un célèbre site de paris sportifs dans lequel un jeune homme s'adresse à sa mère et utilise ses gains pour lui assurer une vie meilleure. Je reviens. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. D'accord, Jean. Bon, ça, on voit bien la promesse de gros gains, mais comment se fait-il que tant de monde tombe dans le panneau? Parce qu'on sait bien que le jeu coûte plus d'argent qu'il ne rapporte, ça ce sont des faits, et que ce sont surtout des sites de paris en ligne qui s'enrichissent. Comment cela fonctionne d'un point de vue psychologique? Et alors, psychologiquement, il y a 3 aspects majeurs mobilisés par les publicités. D'abord, l'illusion de contrôle. Le cerveau adore donner du sens à ce qui n'en a pas, parce que l'être humain a besoin de comprendre ce qui se passe, et lorsque ce n'est pas possible, eh bien, il se crée l'illusion qu'il comprend. Et c'est typiquement ce qui se passe avec les paris sportifs. Le supporter passionné a le sentiment qu'il connaît tellement bien les joueurs et les équipes qu'il pense être en capacité de prévoir, eh bien, ce qui est par définition imprévisible, puisque seule la compétition, avec tous les aléas qu'elle comporte, peut permettre d'identifier quelle est la meilleure équipe. Le deuxième point, c'est tout simplement le goût naturel de l'être humain pour le jeu. La neurochimie du cerveau est telle que l'attente du résultat, la perspective de gain, sécrète cette fameuse dopamine, ce neurotransmetteur très puissant, générateur de plaisir. À force de répétition, la recherche de cette dopamine peut être telle qu'elle finit par devenir frénétique, et c'est à ce moment-là que les problèmes d'addiction commencent. Perte de contrôle, obligation de miser de plus en plus souvent et de plus en plus gros pour obtenir des sensations de moins en moins fortes, parce que le cerveau s'habitue, il y a accoutumance, et puis c'est la spirale infernale jusqu'à toucher le fond. Enfin, la troisième faiblesse psychologique du cerveau, c'est ce fameux « je crois ce que je vois ». Pour une personne qui gagne, votre cerveau ignore les milliers de personnes qui perdent, des sommes colossales. Les publicités de sites de paris sportifs montrent à l'envi des billets à foison, des parieurs qui font des fêtes somptueuses tellement ils ont gagné d'argent. Et le truc, c'est que le gros gain, en fait, c'est rarissime, mais l'ordinateur irrationnel qu'est le cerveau se dit finalement, pourquoi pas moi? Écoutez typiquement sur ce genre cette publicité mythique de la Française des Jeux. Samedi 26 décembre, le loto met en jeu une super cagnotte de 60 millions. Samedi 26 décembre, 100% des gagnants auront tenté leur chance. C'est vrai que ça c'est tentant quand on l'entend comme ça, mais on comprend totalement l'entourloupe. Mais comment on peut protéger les joueurs les plus fragiles à l'occasion notamment de ce mondial, qui, on le répète, arrive dans quelques jours et où l'on parie on mise en tout cas sur des paris absolument incroyables. Ben oui, parce qu'il y a énormément de matchs en plus, donc ça augmente encore les occasions de jouer. En fait, le premier point, c'est d'aider le plus grand nombre à bien intégrer que le pari sportif, ça reste d'abord et avant tout un jeu de hasard, parce que le joueur invétéré, il perd dans les grandes largeurs, il se fait piéger par cette illusion de contrôle qui lui fait croire que s'il s'applique, il gagnera, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Le deuxième point, c'est d'encadrer encore davantage les publicités, car les personnes qui regardent les matchs sont pile dans la cible et peuvent être soumises au sponsoring de ces gros sites de paris en ligne pendant les matchs. Et sur ce point, le Royaume-Uni a réussi à interdire toute publicité de plateforme de paris 5 minutes avant le début des matchs et 5 minutes après, et ça c'est très efficace notamment pour protéger les plus jeunes. Et puis le troisième point, c'est de rester vigilant à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. De plus en plus d'influenceurs parlent de paris sportifs, donnent des conseils. Des humoristes sont payés par les plateformes pour écrire des sketchs publicitaires très attractifs. Souvenez-vous que tout ceci est fait pour vous inciter à parier toujours davantage, alors que dans le fond, sans paris, les matchs sont encore meilleurs.
Ça, c'est ce qu'on dit. Les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent, on entendra chanter. Ça, c'est ambitieux, terminer une chronique par Zaz, c'est ce qu'on appelle un véritable choix. Merci beaucoup, Jean Dorido, d'avoir été avec nous ce matin. Il y a de la magie en vous, c'est votre dernier livre qui a été publié chez Duno. Et on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine.